Mes chers amis, je vais vous expliquer aujourd'hui la gestion des stocks avec trois éléments essentiels, le point de commande et stock de sécurité, et la loi de Pareto, puis la quantité économique. Commençons par le stock de sécurité. Il nous faut des rappels sur la loi normale. Et donc le principe de la loi normale, c'est que nous avons un espace, c'est ce qu'on appelle la fonction densité de la courbe, et quand on souhaite avoir une probabilité, ça consiste à quoi? Quelle est la probabilité d'après cet exercice? Quelle est la probabilité qu'on puisse avoir un événement, qu'on puisse avoir une probabilité de 89,25%, c'est-à-dire 0,8925, c'est 89,25%. La probabilité d'avoir un événement, d'avoir cette probabilité, il faut que x soit inférieur ou égal à la valeur de 1,24. C'est-à-dire, pour x inférieur ou égal à z est égal à 1,24, on couvre 89,25% de l'espace de la courbe. Ce qui veut dire, grosso modo, si nous voulons avoir un risque de rupture inférieur à 95%, si nous voulons couvrir 95% de cet espace, eh bien, il faut que z soit égal à 1,645. C'est comme ça qu'il faut lire les éléments de la table. La valeur de taux qui couvre 95% de l'espace de la loi normale ou de la loi de Gauss, comme on l'appelle, eh bien, taux équivalent est de 1,645. Notez bien ça. Et si nous voulons, x inférieur ou égal, la probabilité de x inférieur ou égal à taux, c'est x% là à pourcent, c'est-à-dire les 95%. Si nous avons la probabilité de 95% en cherchant la valeur de taux, ben, il faut utiliser la fonction de probabilité inverse et ça, on va le voir dans Excel. Cette explication me paraît importante. Et puis, pour lire la probabilité en question, eh ben, il y a les tables de la loi normale, la table PDF, qui peut être adressée ou cherchée sur Internet. Ben, supposons nous cherchons quelle est la probabilité qui équivaut à 94,95% de la loi de Gauss. La valeur de taux équivalente, on va lire d'abord sur la ligne, et puis, donc nous sommes à 1,6, et puis 0,04 sur la colonne nous donne 94,95%, soit à peu près 95% de probabilité pour couvrir l'espace de la loi normale sans très réduite. Donc on peut lire ça de deux façons. On peut chercher la valeur de taux dans la table de la loi normale sans très réduite, soit on peut la calculer comme on va montrer, grosso modo, dans la fonction Excel. L'exercice du point de commande, c'est que le point de commande, c'est quoi? C'est une quantité de pièces que quand on atteint cette quantité, on doit obligatoirement envoyer une demande d'approvisionnement. Nous avons un stock initial, nous commençons à consommer, et puis à un certain moment, nous arrivons à la quantité critique dite point de commande. À ce moment-là, nous lançons une demande d'approvisionnement. Après un délai qui est le délai fournisseur, nous recevons la quantité, et la quantité en question étant la quantité livrée à ce qu'on va fixer par le système comme quantité économique. Ben pour l'exercice, nous avons une moyenne de consommation de 400 pièces avec un délai de 4 périodes. Ben ça veut dire que la consommation, la première partie du point de commande étant égale à la quantité moyenne multipliée par la durée du fournisseur, donc 100 x 4 nous donne 400 pièces. Pour le stock de sécurité qui se calcule à partir de l'écart type de la demande de la valeur de taux qui permet de couvrir 95% et que nous avons fixé à 1,645, multiplié par racine carrée du délai. Et bien, tout simplement, nous avons lu la valeur de taux qui est de 1,645, nous l'avons déjà expliqué d'après la loi de Gauss, où on peut la calculer à partir de la loi normale standard. Nous voulons 5% de risque, nous ne voulons pas dépasser 5% de risque de rupture, c'est-à-dire 0,05, c'est-à-dire nous voulons tout simplement répondre à 95% de l'espace de la courbe de Gauss. 95% correspond tout simplement et bêtement à taux est égal à 1,645.
On met les valeurs, nous avons mis ça pour 5% de risque, pour 10%, pour 15%, pour 25%, etc. Donc, si nous appliquons la formule de stock sécurité, ben, tout simplement, nous arrivons ainsi à 30 fois 1,645 fois racine carrée du délai qui est de 2, et ben, nous arrivons à 98 pièces. Le point de commande final étant tout simplement et bêtement 400 plus 98 pièces. Ça fait 498 pièces. Juste une explication sur le pourquoi de racine carrée du délai multiplié par l'écart type. Si nous connaissons une loi normale d'une population avec un effectif infini qui a un écart type de sigma, si nous voulons calculer l'écart type de cette loi pour un échantillon limité, soit grand N, c'est-à-dire on veut limiter la loi normale à un échantillon et non pas à une population infinie. Eh bien, on peut calculer, on peut estimer sigma de n en fonction, c'est-à-dire l'écart type sur cette population de n personnes, en fonction de sigma et de la population n. Normalement, les deux écarts types, les deux sigma, sigma n au carré est égal à sigma carré fois n, donc l'écart type sur un échantillon n étant égal à l'écart type de toute la loi normale au carré, c'est au carré multiplié par la valeur de l'échantillon. Ce qui veut dire sigma n, tout simplement, l'écart type sur l'échantillon n est égal à l'écart type de toute la loi multiplié par racine carrée de n, puisque nous avons ici l'égalité entre les écarts types au carré. Donc, ceci dit, si nous avons un écart type sur une loi normale, sur un délai, suit la consommation, si une consommation moyenne suit sur un délai infini, une moyenne mu et un écart type, et bien sur un délai fournisseur, il suivra la valeur suivante, sigma sur un délai limité étant égal à l'écart type au sigma de la loi normale multiplié par racine carrée du délai du fournisseur. C'est comme ça que nous avons obtenu ainsi le stock de sécurité. L'écart type de la loi, c'est taux fois sigma sur le délai, ce qui nous ramène à taux fois l'écart type sigma de toute la loi fois racine carrée de délai, tout simplement.